On voulait montrer que l'économie sociale pouvait être une réponse, dans le fond, de soutien à la Mauricie. Puis d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, mais en Mauricie, on s'en tire très bien au niveau de l'économie sociale. Au niveau de la proportion, là, on est une des régions où il y a le plus d'entreprises d'économie sociale qui créent de l'emploi, qui génèrent vraiment des bénéfices. Alors vraiment, on voit que c'est implanté chez nous très bien. Puis d'ailleurs, on est heureuse de vous présenter nos deux entreprises qui ont un historique, qui ont une évolution, qui se sont même transformées, qui ont continué d'ajouter de la valeur dans leurs entreprises depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous présentiez vos entreprises respectives, mesdames, nous dire un peu qu'est-ce que vous faites, puis en quoi vous voyez justement l'économie sociale à travers votre entreprise. Peut-être avec Nathalie au départ, Le Bon Citoyen. Bien, je suis Nathalie Bruno, je suis la directrice du Bon Citoyen. On est situé sur la rue Fusée au Cap de la Madeleine. Ça fait quand même 29 ans qu'on existe. Donc, l'année prochaine, on fête nos 30 ans déjà. On a une boutique. Dans le fond, nous, notre volet marchand, c'est ça, c'est la boutique. On vend de tout, vraiment, des objets divers, des électros, des meubles, des vêtements. On a une friperie. Et puis ça, c'est vraiment la base, c'est notre prétexte, si on veut, pour faire nos actions sociales. Donc, autant de prendre des gens en insertion sociale, les réintégrer. Donc, la boutique, elle devient comme ce prétexte-là. Puis nos actions, bien c'est ça. Nos actions avec la boutique, c'est c'est surtout la lutte à la pauvreté. Donc, on va s'impliquer aussi au niveau des impôts. Donc, on le fait à l'année. On est un des seuls organismes qui le fait à l'année. Donc, les gens, là, justement, ils veulent avoir leurs 400 $, bien, ils doivent avoir leurs 600 $, ils doivent avoir fait leur impôt. Donc, nous, on va leur permettre de pouvoir aller chercher ces montants-là qui, souvent, ils ne sont pas faits. Parce qu'ils ne peuvent pas se payer un comptable. Donc ça, on va être là pour eux. On a une distribution alimentaire aussi. On a participé avec des incroyables comestibles, des jardins qu'on va mettre. On a un frigo aussi. Donc, c'est différentes actions comme ça. On a aussi des gens qui sont là pour accueillir les personnes qui ont de la difficulté avec des papiers, par exemple, remplir, aller au gouvernement. Vous le savez, hein, c'est pas facile parler au gouvernement puis essayer de trouver comment ça fonctionne. Donc, on va faire aussi ce genre d'accompagnement-là pour qu'ils puissent avoir leur carte d'assurance maladie. Juste l'aide sociale, même durant la pandémie, c'était en ligne. Bon, c'est pas évident là, pour tout le monde. Fait qu'on notre volet marchand nous permet de faire ça. On a quand même 20 employés qui sont payés par l'organisme. Donc, on fonctionne plus avec des employés qu'avec des bénévoles, même si on en a. Comparativement, par exemple, à un organisme à but non lucratif où souvent, ils fonctionnent avec plus des bénévoles là, que ça. Donc, nous, on est aussi un employeur là, quand même important. Génial. Et vous avez évolué au fil des ans. Oui. C'est ça qui est fascinant. On va y revenir tout à l'heure. Merci, Nathalie. Oui, alors, le transport collectif dans la MRC de Masquinongé, je suis renversée de voir comment ça fonctionne tout ça. Oui. Donc, le transport collectif, on est dans la MRC de Masquinongé depuis 2004. Donc, cette année, ce mois-ci, on vient de fêter les 18 ans du transport collectif. On est enfin majeur pour offrir du transport sur l'ensemble du territoire. Donc, on est un organisme, une entreprise d'économie sociale. On est tout ça à la fois. Donc, on est vraiment le lien entre le social et l'économique sur un territoire aussi grand que la MRC de Masquinongé. C'est ce qui est vraiment intéressant de voir. Notre valeur marchande, c'est dans la vente de services en tant que tel, à coût modique, donc 3 $ par embarquement globalement là, pour l'utilisation de nos services. On est vraiment comme une centrale de répartition où ce qu'on vient faire la mutualisation des besoins individuels et collectifs de la population et tout l'aspect des transporteurs qui sont sur le territoire pour
au final, optimiser la mobilité des gens. Donc, s'assurer que les déplacements qui sont faits soient de façon bien faits, dans des trajets qui sont minimalement remplis le plus possible. Donc, dans un aspect environnemental, ça devient hyper intéressant d'avoir une meilleure planification au niveau de la mobilité pour organiser en tant que tel là, un service à la population qui vient à la fois régler plusieurs enjeux, dont la lutte à la pauvreté, les besoins de main-d'œuvre, les besoins de santé. Donc, automatiquement, là, le transport joue un rôle très important dans l'ensemble des enjeux que l'on retrouve sur le territoire de Masquinongé, mais aussi sur l'ensemble des territoires de la Mauricie. Donc, c'est des acteurs et des vecteurs de changement qui deviennent très intéressants. Chez nous, on a une entreprise qui est quand même très grande au niveau du personnel. On embauche, dans le fond, 8 personnes qui travaillent avec les citoyens à organiser leur mobilité. Donc, on n'est pas dans un service qui passe à côté du facteur humain. On travaille avec les gens, on les aide dans l'obtention de leurs services, dans l'organisation de leur mobilité, dans la planification de leurs déplacements et dans tous les dédales administratifs que cela impose aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'on est un service humain basé sur des valeurs très humaines et c'est ce qui fait notre différence. Donc, il y a plusieurs services à travers la province, mais le petit facteur de Masquinongé est quand même là dans le côté humain de la chose, puis on essaie de le transposer le plus possible en mettant la mobilité des gens vraiment au cœur. Donc, les gens qui l'utilisent, on s'organise qu'ils soient vraiment au cœur des décisions et on demande aux décideurs aussi de mettre la mobilité au cœur de leurs décisions dans la planification de la mobilité globalement. Et concrètement, vous y arrivez à... Ça fait juste 18 ans qu'on y arrive. C'est un travail de longue haleine, c'est de ramener à la conscience collective et de prouver peut-être aussi qu'on connaît du succès? Absolument. Donc, le service de transport s'est organisé au fil des années avec une théorie, une recette très efficace. Ça s'appelle la théorie des petits pas. Donc, c'est la meilleure théorie en tant que telle pour appliquer. Oui. Au final, on s'organise toujours d'améliorer la mobilité en fonction des besoins du citoyen, d'adapter en fonction de ce que le citoyen a de besoin. Donc, c'est la beauté de la chose et ce qu'on se retrouve, ça devient un excellent levier pour aller mutualiser des besoins qui sont plus collectifs, d'aller chercher du financement supplémentaire, parce que, bon, l'aspect transport amène aussi son lot de financement, et de répondre aux besoins de chacune des municipalités en tant que telles dans l'organisation des transports. Donc, on développe toujours plus de services, mais en fonction des besoins de la population. Donc, notre Express Mauve, là, qui vient d'être lancé d'ailleurs pour rejoindre Shawinigan au cours des derniers mois, est un succès phénoménal. Donc, riche des expériences passées, on se retrouve avec des services qui répondent davantage aux besoins des citoyens et qu'on améliore toujours. La beauté de la chose, c'est qu'on s'assure de toujours avoir un service qui est facilement adaptable pour les gens. Est-ce que, dans le fond, vous disiez tout à l'heure, Nathalie, c'est un prétexte, hein? Vous offrez des services, mais finalement, ça devient comme un prétexte à la proximité avec votre communauté. C'est comme ça qu'on devient à l'écoute, qu'on sent les besoins, qu'on les voit émerger? C'est comme ça que vous avez évolué dans votre... Oui, tout à fait. Je pense que le mot est bon là, quand on dit proximité. C'est pour ça qu'on a fait des changements aussi aux bons citoyens. Là. Quand je suis arrivée en 2016, bien justement, le fait d'être proche, puisque c'est ce que j'entends aussi chez vous, le fait d'être proche des gens, des écouter, d'avoir quasiment accès des fois à leur quotidien. Hein, quand ils nous parlent de leurs problèmes, ça crée vite cette intimité-là. Là. Donc, puis de voir après ça comment nous, on est bon là-dedans, puis comment on peut y répondre, bien, c'est ça qui a amené là, les changements. Là, parce qu'on s'adapte. J'ai entendu aussi flexibilité, petits pas. C'est vraiment ça. On y va petit morceau par petit morceau, puis petit pas par petit pas, puis on s'adapte. Fait que je pense que les entreprises d'économie sociale doivent être très flexibles, très, très résilientes. Puis c'est ça, oui, je pense que c'est des bons mots. Oui, parce qu'au départ, le bon citoyen, vous avez vu un besoin. Hein? On dit que l'économie sociale, ça prend un besoin, puis ensuite, on doit y répondre à ce besoin-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est constitué. C'est le besoin de proximité aussi, de répondre à un besoin de communication, d'être ensemble. Et là, on a regroupé ces gens-là et on s'est mis à voir, il y a tel type de besoin, tel type de besoin. Et c'est comme, à travers le temps, vous avez démarré plusieurs entreprises. Hein? C'est pas...
C'est ça, exactement. Et vous avez justement récemment créé une entreprise au niveau de tout le Oui, au niveau de la déshydratation. Oui, exactement. Aliments déshydratés pour s'alimenter, là, oui. C'est un nouvel essai qu'on fait. On aime ça, partir des projets. En tout cas, moi, j'aime ça. Oui. Fait que oui, on a parti ça pour répondre justement aussi à un autre besoin qu'on a vu dans le quotidien, là, au jour le jour. Bien, ça allait émerger. Fait que, oui. C'est quoi exactement? Ça est devenu un projet, mais même une entreprise aussi oui, en soi? Oui, on est dans cette continuité-là, que ça en devienne une entreprise. Ça a parti parce que à cause de la pandémie, dans le fond, puis on s'était aperçu aux bons citoyens qu'il y avait des gens à la distribution alimentaire qui revenaient plus qu'une fois chercher de la nourriture. Puis on le voyait pas avant. C'est comme un petit peu plus récent là, que ça, c'est apparu comme sur une base plus régulière. Puis on s'est posé la question, on a creusé un petit peu plus. Puis en parlant avec les gens, on s'est rendu compte qu'il y avait eu, à cause de la crise du logement, il y en a qui sont partis en chambre. On s'est aperçu qu'il y avait souvent juste des petits frigos, un faux micro-ondes, un rond. Donc, le manque d'équipement, OK, est devenu plus évident là, durant la pandémie, puis avec ce déplacement-là des gens vers des chambres, des logements beaucoup plus petits, donc moins d'espace. Puis, ils ne pouvaient pas garder la nourriture. Donc, ils ne pouvaient pas... Même si je donnais 200 pièces d'épicerie là, de valeur en sac, ils ne pouvaient pas, ils partaient juste avec 1 ou 2 sacs. Puis là, bien, ça ne dure pas. Fait que de là est venu... nous, moi et mon mari, on avait déjà trippé sur la... Il n'y avait rien à faire durant la pandémie, fait qu'on avait commencé à déshydrater, à se faire des repas, puis on s'amusait tout seul. Puis, on tripait, puis ben là, ça a fait 1 + 1 = 2. Hey, ben, notre petit loisir de pandémie, il ne pourrait pas servir à répondre à ce besoin-là. Fait que c'est tout simplement comme ça aussi que ça s'est unifié. Puis, on a commencé à mettre ça en branle, puis aller voir s'il n'y avait pas des subventions disponibles pour le partir. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu là. Wow. Et c'est ce qu'on aime vraiment derrière l'esprit entrepreneurial social. Elle dit, on a commencé ça, mon chum et moi, notre petit plaisir, tout ça. Et ensuite, dans un esprit collectif. Joanie, ça doit te parler, ça, c'est sûr, cette vision-là. Bien, c'est de placer l'humain avant tout, tu sais, au cœur de nos décisions. Puis c'est ce qui distingue aussi de l'entreprise privée. L'entreprise privée va vouloir faire du profit, puis souvent, ces profits-là sont remis à 1 ou 2, 3 personnes, un petit groupe d'entrepreneurs, les fondateurs. Mais dans l'entreprise d'économie sociale, bien là, tout est basé sur l'humain, tu sais. Puis oui, on n'a pas peur de faire des sous, mais ces sous-là sont remis dans la mission, puis sont remis au collectif. Fait que c'est ce qui en fait, c'est l'exemple parfait, en fait, avec les déshydrateurs puis le transport collectif. On place l'humain au cœur de chacune de nos décisions.